Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés, que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église, la compassion divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi un autre thème qui est aussi important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi sur l'importance du Saint-Esprit, le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans la vie de tout enfant de Dieu. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13 nous dit exactement ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, hier nous étions dans le monde. Nous étions païens, on ne connaissait pas Dieu. Nous étions dans des liens de nos familles, nous étions dans nos caractères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions une façon de vivre qui nous était propre par rapport à là où nous avons vécu, par rapport à nos expériences du passé. Bien-aimés dans le Seigneur, ça finit par nous modifier et imprimer un caractère dans notre façon de fonctionner et dans notre façon de vivre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, un bon jour, on nous a prêché la bonne nouvelle du royaume. Nous avions accepté de donner notre vie à Dieu et nous étions devenus des enfants de Dieu. Comprenez ceci, mon frère, ma soeur, c'est très important. Nous étions devenus enfants de Dieu. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous étions devenus enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit clairement, voici toutes choses sont passées. Il dit bien, il ne dit pas certaines choses, mais il dit toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En devenant un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'avait pas voulu que certaines choses puissent nous accompagner dans notre nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais il dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Automatiquement, nous entrons dans une sorte de processus. Le même jour, sur le plan spirituel, que tu avais donné ta vie à Dieu, automatiquement, sans transition, tu étais devenu enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, bien-aimés, nous entrons dans une sorte de processus de changement, de transformation. Et dans ce processus-là, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, habiter en nous, il va commencer un travail en nous. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il amène deux choses. Il amène le don de l'Esprit et il amène le fruit de l'Esprit. Ces deux choses-là, on ne peut jamais les dissocier. Le Saint-Esprit amène et le fruit et il amène et le don. Donc, on ne peut pas parler seulement d'avoir le don spirituel sans le fruit de l'Esprit. Ça ne marche pas. Donc, le Saint-Esprit en nous amène le don et le fruit de l'Esprit. Mais en amenant le don et le fruit de l'Esprit, si tu veux savoir le don de l'Esprit, tu veux le trouver dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1
à 11. C'est là que tu vas trouver les 9 dons spirituels que le Saint-Esprit amène dans notre vie. Et si tu veux savoir le fruit de l'Esprit que le Saint-Esprit amène dans notre vie, tu le trouveras dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais la première chose que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il apporte ce quoi? Le livre de Jean, chapitre 16, verset 8 nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra d'abord du péché. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, Dieu ne nous a pas laissé faire tout ce que nous voulons, marcher comme nous voulons, comme nous sommes devenus enfants de Dieu, faire tout ce que nous voulons. En devenant enfants de Dieu, le Saint-Esprit dans son rôle primaire, il nous dit lorsqu'il viendra, il nous convaincra de tout péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour le convaincre aussi de tout ce qu'il aura à faire ou à poser comme acte contre la loi de l'Éternel. Donc, un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit peut tomber, certes, mais ne vit pas dans le péché. Un enfant de Dieu bien-aimé ne peut pas demeurer dans le péché et être en paix. Pourquoi? Parce que l'alarme va sonner matin, midi, soir. Le Saint-Esprit va commencer chaque jour à te dire que tu as passé la nuit dans la colère. Le Saint-Esprit continuera à te dire que la haine n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te convaincra que l'alcool n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te convaincra que l'hypocrisie n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, parmi le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous convaincre du péché dans nos vies de tous les jours, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui vit dans le mal, qui vit dans le péché, c'est simple. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'est un chrétien charnel. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, tu ne dormiras pas en paix dans le mal. Tu n'auras pas la conscience tranquille en faisant du mal aux gens, en haïssant des gens, en vivant dans le mensonge, en vivant dans la sexualité, dans la pornographie, dans le colportage, dans la méchanceté, dans l'égoïsme. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être tranquille dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit qui va commencer chaque jour. Bien-aimé, tu peux échapper à ce que les gens disent. Mais laissez-moi te dire, nous qui avions fait l'expérience avec le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit te parle d'un péché caché que tu fais, mon frère, tu ne seras pas en paix. Tu ne pourras même pas prier. Tu ne pourras même pas adorer. Tu ne pourras même pas prêcher. Pourquoi? Parce que tu sens la culpabilité. Tu sens la tristesse dans ton âme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas en paix. Il te parlera matin, midi et soir. Jusqu'à ce que tu te repentiras ou tu laisseras ce que tu es en train de faire. Lorsque le Saint-Esprit viendra en nous, il nous convaincra du péché. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens préfèrent être des chrétiens charnels pour faire tout ce qu'ils veulent, pour insulter, critiquer, colporter, vivre dans la haine, dans le mensonge, sans qu'il y ait culpabilité. Voilà pourquoi de plus en plus l'Église est remplie, non pas de chrétiens spirituels, mais de chrétiens charnels. Voilà pourquoi les gens préfèrent être un chrétien charnel dans son mariage, parce qu'il peut insulter sa femme, il peut mentir à sa femme, il peut humilier sa belle famille, il peut faire tout ce qu'il veut sans qu'il y ait culpabilité. Bien-aimé, comment un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit peut demeurer dans un conflit pendant 2 ans, 3 ans, avec son frère, avec sa soeur, avec qui que ce soit, pendant 10 ans. Et où est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Ça veut dire simplement que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de tout péché. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité.
Bien-aimé, le Saint-Esprit a aussi un rôle. Que quand il vient dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de nous conduire dans la vérité. Tu n'es plus un chrétien qui marche dans le mensonge. Tu n'es plus un chrétien qui marche dans l'hypocrisie. Tu n'es plus un chrétien qui a double vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te conduira. Comment? Dans la vérité. Et on nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, le consolateur, on l'appelle. Il vient aussi pour nous consoler. Il vient aussi, bien-aimé, dans les moments difficiles. Il est là pour nous. Il nous console. Il nous soutient. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous sommes déséquilibrés. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas te rendre compte que même dans des moments où tu as bâti, tu sens une force intérieure qui monte en toi. Tu sens une joie, même au milieu des combats, même au milieu des problèmes. Tu sens une paix. Pourquoi? Parce que tu as laissé le Saint-Esprit te consoler et accompagner, bien-aimé, ta vie. Bien-aimé, ce midi, j'ai voulu te parler aussi du rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Nous sommes chrétiens, nous faisons souvent cette erreur-là. Lorsque nous venons dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce midi avant de finir, bien-aimé, on ne vient pas avec son propre caractère. On ne peut pas porter le nom de Jésus avec ton ancien caractère. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus avec le caractère, bien-aimé, que tu as ramassé dans tes anciennes expériences, du milieu où tu as grandi, de ton éducation ou de tout ce que tu as fait. Si aujourd'hui l'Église, on se pose des questions, pourquoi ceux qui se disent chrétiens ne s'entendent pas? Le problème est que lorsque le Saint-Esprit arrive, il nous donne à nous tous, bien-aimés, ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça veut dire la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça le caractère même du Christ en nous. Il nous imprime un caractère du Christ. C'est ça que tu vois. Tu peux aller en Ouganda, tu peux aller en Éthiopie, tu trouves que les chrétiens, ils ont le même caractère. Ils s'aiment, ils se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a tous donné le fruit de l'Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es en couple avec un homme ou avec une femme qui a le Saint-Esprit, qui a le fruit de l'Esprit, bien-aimé, dites-moi, d'où viendra les mésententes? D'où viendra les insultes? D'où viendra la méchanceté dans un tel couple? Parce que l'homme et la femme, ils ont tous le Saint-Esprit. Ils ont tous le fruit de l'Esprit. Ils ont tous la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais si nos couples chrétiens, de plus en plus il y a des divorces, c'est parce que soit ce sont des chrétiens charnels ou ce sont des chrétiens. Un a le Saint-Esprit, l'autre charnel. Et les deux bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc quand tu te maries avec un chrétien charnel, il y aura de l'antagonisme. Parce que l'autre est spirituel, l'autre bien-aimé dans le Seigneur est charnel. Et là où il y a la spiritualité et le charnel, il y a toujours antagonisme. Ils ne se rencontrent pas, ils ne parlent pas le même langage. Voilà d'où, le bien-aimé dans le Seigneur, on trouve des conflits parmi les chrétiens, dans nos familles, dans nos couples, alors que nous avons la Bible dans nos mains, nous avons le nom de Dieu dans nos bouches, nous allons dans les églises chaque dimanche. Mais pourquoi il y a des mésententes? Il y a tout le temps des problèmes. C'est parce que parmi nous, les uns ont reçu le Saint-Esprit, les autres ont carrément refusé de se laisser guider et modeler par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important, quand tu viens dans le Seigneur, bien-aimé, que tu laisses le Saint-Esprit faire un travail en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il commence le processus de transformation en nous, lorsque tu es sensible, de plus en plus ceux qui sont tout autour de toi, ils voient l'image de Jésus-Christ apparaître dans ta vie. Ils voient que tu commences à parler comme Jésus. Tu commences à pardonner comme Jésus. Tu commences à t'humilier comme Jésus. Tu commences à réagir comme Jésus-Christ. Et ça, c'est le travail lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire ce travail. Or, aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de chrétiens ne veulent pas laisser le Saint-Esprit le briser ou transformer son ancien caractère. J'aime toujours le dire pour finir, bien-aimé. Un vrai chrétien, retenez ça, un vrai chrétien, on ne le reconnaît pas lorsqu'il rit.
On ne le reconnaît pas lorsqu'il sourit. On ne le reconnaît pas lorsque tout est beau. Un vrai chrétien, on le reconnaît tout simplement quand il se fâche, quand il est choqué, quand il est dans ses états, quand il est dans ce nerf. Cela que tu reconnais, si en face de toi, tu as un chrétien ou un païen déguisé. Bien-aimé, lorsqu'on est fâché, c'est là qu'on rentre au fond de nous-mêmes pour ressortir ce que nous cachons en nous. Ce n'est pas ce que, bien-aimé, nous présentons aux gens le dimanche où nos frères et nos sœurs, ils nous voient souriant. Un vrai chrétien, on le reconnaît dans ses réactions, dans ses paroles, quand il est dans ses états, quand il est fâché, quand il est énervé, quand il est dans ses états. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on reconnaît que quelqu'un est réellement né de nouveau ou c'est un païen déguisé. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouves quelqu'un qui priait, qui modérait, qui prêchait, qui faisait tout. Mais quand il se fâche, bien-aimé, vous avez en face de vous une autre personne. C'est comme si la personne est double. En face de lui, il cache une autre personne. C'est ça que tu vas trouver dans notre église quand quelqu'un se fâche, il te dit, tu ne me connais pas, hein? Tu ne sais pas sur quel bois je me chauffe. Hein? Essayez de me provoquer et tu verras comment je vais réagir. Ça, ce sont des réactions tout à fait païennes, des gens non convertis, ce sont des gens qui ont traversé la fausse conversion. Un vrai enfant de Dieu n'a qu'un seul caractère. Qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans la paix, il n'a qu'une seule facette qu'on connaît. On le connaît tel qu'il est. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses à faire. J'étais choqué, je vis la femme d'un pasteur. Elle a abandonné son mariage, elle est sortie dans son mariage. Je l'ai vue en train de boire l'alcool, de danser dans des dancing, dans des boîtes de nuit. Je me suis dit, mais comment on peut aller du jour au lendemain de celui qui était chrétienne et de celui qui était une ivrogne? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas connu ce que nous appelons la vraie conversion. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'avais voulu simplement te dire, tu dois laisser le Saint-Esprit faire un travail dans ton caractère. Tu dois laisser le Saint-Esprit changer ton caractère. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans ta vie. Chaque jour, à chaque minute, il y a quelque chose que le Saint-Esprit, bien-aimé, doit te signaler et doit faire tomber dans ton caractère, dans ton langage, dans ton attitude. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation de chaque jour. C'est chaque jour que nous nous transformons. Voilà pourquoi tu dois rester à l'écoute et sensible au Saint-Esprit, parce qu'il te changera chaque jour. On ne change pas le même jour, mais le changement dans la vie chrétienne, c'est un processus qui nous amène jusqu'à devenir enfants de Dieu et à marcher à nouveauté de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez le Saint-Esprit te guider, laissez le Saint-Esprit te conduire dans la vérité, laissez le Saint-Esprit changer ton langage, le langage que tu avais dans le monde, laissez le Saint-Esprit te donner un langage chrétien. La réaction que tu avais dans le monde, laissez le Saint-Esprit te donner la réaction chrétienne. Laissez le Saint-Esprit te donner, bien-aimé dans le Seigneur, la vision chrétienne, une façon de voir les choses qui est tout à fait chrétienne. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'avais voulu te parler ce midi. Laissez le Saint-Esprit, ne résiste plus contre le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit transformer ta vie. N'étouffez plus la voix du Saint-Esprit pour te laisser tranquille quand tu fais du mal aux gens, quand tu vis dans l'hypocrisie. N'étouffez plus la voix du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit te conduire dans la vérité et tu seras béni et ton ciel restera ouvert. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un seul sujet de prière. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons prier ce midi, inviter que le Saint-Esprit puisse venir faire un travail en nous. D'abord, il faut qu'on l'accepte pour que le Saint-Esprit puisse avoir le moyen de faire un travail dans nos vies. Nous avons un seul sujet de prière, inviter le règne de Dieu et nous allons prier, moi et toi, ce midi, laisser le Saint-Esprit nous transformer de l'intérieur, car la vraie transformation, c'est celle qui vient de l'intérieur. Le frère Christian va nous conduire dans ce programme où nous voulons prier et laisser le Saint-Esprit faire ce travail en nous. À toi la parole, frère Christian. Merci beaucoup, Papa Jésus. Nous voulons inviter le règne de Dieu, que Dieu puisse revenir notre âme, notre esprit, que tu règnes dans cette journée,
la puissance du règne de Dieu prend les contrôles. On va prier par les noms puissants de Jésus. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu désormais, les créateurs des cieux et de la terre. Toi, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Papa, nous t'invitons encore ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons. Oh, nous te glorifions, nous te magnifions, Adonai. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux, tu es le prince de paix, tu es le Dieu d'amour, tu es le Saint d'Israël, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, Jésus, le Dieu véritable, éternel, le Saint d'Israël, éternel, le Dieu glorieux. Oh, sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Béni soit les noms, béni soit l'homme miracle, béni soit le principe de vie, le trésor miracle, béni soit celui qui a quitté nos familles, le Dieu saint, Papa, nous te bénissons ce midi, nous te bénissons ce midi, nous te glorifions ce midi, nous te magnifions ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Je bénis le Dieu de mon salut, je bénis la présence du Saint-Esprit dans ma vie, je bénis, éternel, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, béni soit Jésus, qui est Père de Père de gloire, car Dieu est Dieu par le nom la puissance de Jésus. Oui, Seigneur. Nous voulons prier maintenant, nous voulons inviter le règne de Dieu qui peut prendre le contrôle. Nous voulons inviter que le Saint-Esprit lui-même qui puisse dominer sur nous, qui nous empêche, qui est l'Esprit qui peut dominer la vie, tu dois prier en battant l'ordre des choses. C'est la parole du nom puissant de Jésus. Invite à toi, Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus. Ô éternel, le Dieu de gloire, Papa, où je viens prier ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, je viens à l'école du Saint-Esprit ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Où je viens me prosterner devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence. Ô le Saint-Esprit de Dieu, ô toi qui transformes les vies, ô toi qui transformes les âmes, éternel, le Dieu de gloire. Ô ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Ô je viens prier, éternel, le Dieu de gloire. Invite le Saint-Esprit de Dieu. Ô dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, viens façonner mon caractère. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens changer mes réactions. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens changer ma façon de réagir, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de paix. Elohim, le Dieu véritable. Elohim, le Dieu incomparable. Adonai, Adonai, éternel, le Dieu. Je viens à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens transformer mon caractère. Viens changer ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Que la vie de Jésus soit ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Papa, que je ne demeure plus dans l'hypocrisie. Oh, toi qui nous convaincs du péché, éternel, le Dieu. Oh, je t'invite, éternel, le Dieu de gloire. Accompagne-moi dans ma vie, cher Saint-Esprit de Dieu. Convainc-moi dans le péché, éternel, le Dieu de gloire. Ne me laisse pas dans le péché, cher Saint-Esprit de Dieu. Convainc-moi lorsque je suis dans l'hypocrisie. Convainc-moi lorsque je suis dans l'adultère. Convainc-moi lorsque je suis dans la haine. Convainc-moi lorsque je suis dans la méchanceté. Convainc-moi lorsque je m'écarte de ta loi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, je viens implorer ta grâce, cher Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi dans la vérité. Apprends-moi à marcher dans la vérité. Apprends-moi à parler dans la vérité. Apprends-moi à m'éloigner du mensonge. Apprends-moi à m'éloigner de la haine, éternelle Dieu. Apprends-moi à m'éloigner de l'hypocrisie, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, sonde-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Sonde mon âme, éternelle Dieu, et conduis-moi dans la vérité. Sonde mon cœur, l'Esprit glorieux, et conduis-moi, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Adonai, Adonai, je t'invite, éternel Dieu de gloire. Rends-moi sensible à ta voix, cher Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi sensible à ta voix, éternel Dieu de gloire. Que la voix du Saint-Esprit puisse conduire ma vie, Jésus. Et la voix du Saint-Esprit puisse transformer ma vie, Jésus. Que la voix du Saint-Esprit puisse guider ma vie, éternel Dieu de gloire. Papa, Adonai, éternel Dieu, que je ne tombe pas dans le chrétien charnel, que je ne sois pas, éternel, un chrétien d'apparence, que je ne sois pas un chrétien, Seigneur de gloire, d'apparence, éternel Dieu de gloire, Papa, que je ne sois pas un païen d'apparence chrétienne, éternel Dieu de gloire. Seigneur, que je sois réellement chrétien, chrétien dans mon âme, Jésus, que je sois chrétien dans mon cœur, Jésus, et je sois chrétien dans mes pensées, Jésus, que je sois chrétien dans mes paroles, Jésus, que je sois chrétien dans ma marche, Jésus, et je sois chrétien dans mes réactions, Jésus,
Jésus. Éternel le Dieu de gloire, papa, que je ne sois pas un païen qui fréquente l'église, que je ne sois pas un païen déguisé en chrétien, Jésus, que je ne sois pas un païen à mon mariage, Seigneur, que je ne sois pas un païen dans ma famille, éternel le Dieu de gloire, que tous ceux qui sont tout autour de moi, Seigneur, puissent te voir en moi, Seigneur. Donne-moi un caractère chrétien, change mon caractère, Jésus. Change mon caractère, Adonai. Change mon caractère ce midi. Éternel le Dieu de gloire, je viens prier, éternel ce midi. Oh, sur cette montagne, éternel le Dieu, je viens implorer ta grâce, Elohim. Je viens implorer ta grâce, Adonai. Change-moi, éternel le Dieu de gloire. Change mon caractère, éternel le Dieu. Enlève le mensonge dans ma bouche, éternel le Dieu. Enlève la méchanceté dans mon cœur, Jésus. Enlève la haine en moi, éternel le Dieu. Brise mon cœur, éternel le Dieu de gloire. Prends les contrôles, Seigneur. Je te laisse les contrôles de ma vie, Jésus. Je te laisse les contrôles de mon cœur, Adonai. Je te laisse les contrôles de mon âme, Jésus. Laisse-toi, éternel le Dieu de gloire, papa. Je vais être comme toi, Seigneur de gloire, papa. Éternel le Dieu de gloire. Que je ne sois pas un chrétien d'apparence, Jésus. Que je sois réellement chrétien dans mon cœur, Jésus. Que je ne sois pas chrétien d'apparence, Jésus. Que je sois chrétien dans mes réactions, Jésus. Éternel le Dieu de gloire, papa. Je ne veux pas être un chrétien avec des réactions païennes, Jésus. Je ne veux pas être un chrétien avec un langage païen, éternel le Dieu. Je ne veux pas être un chrétien déguisé, éternel le Dieu de gloire, en païen, éternel le Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher en nouveauté de vie, Jésus. Change-moi, Jésus. Change-moi, Adonai. Change-moi, éternel le Dieu. Je viens devant toi, éternel le Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, éternel le Dieu. Convainc-moi la vérité. Fais-moi marcher dans la vérité. Cher Saint-Esprit de Dieu, amène les dons et les fruits de l'Esprit en moi. Que les fruits de l'Esprit, Jésus, soient manifestes dans mon caractère. Que les gens tout autour de moi, Jésus, voient les réactions des chrétiens en moi. Éternel le Dieu de gloire, même lorsque je suis fâché, même lorsque je suis en colère, Seigneur, que je ne réagisse pas comme le païen. Brise le païen en moi. Éternel le Dieu, enlève en moi, éternel le Dieu, tout ce qui m'empêche de vivre la vie chrétienne. Enlève à mon caractère tout ce qui fait la honte de ce nom chrétien. Enlève dans mon langage tout ce qui fait la honte, éternel Dieu, de mon Jésus. Jésus, éternel Dieu de gloire, je ne vais pas faire la honte de ton nom, Jésus. Je ne vais pas faire la honte de ton nom dans mon mariage. Je ne vais pas faire la honte de ton nom dans ma famille. Je ne vais pas faire la honte de ton nom dans mon église. Je ne vais pas faire la honte de ton nom dans cette ville. Je ne vais pas faire la honte de ton nom parmi mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que je sois réellement un vrai chrétien, Jésus. Que je sois réellement un chrétien de nouveau. Que je sois réellement un chrétien où les choses anciennes sont passées. Que je sois réellement un vrai chrétien, éternel Dieu. Aide-moi, Adonai. Aide-moi, le rocher des âges. Aide-moi, le prince glorieux. Aide-moi, éternel Dieu, à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi, éternel Dieu. Enlève à moi tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève dans mon langage tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève dans mon caractère tout ce qui ne te donne pas gloire. Enlève dans mes pensées tout ce qui ne t'honore pas, Jésus. Éternel Dieu de gloire, papa. Éternel Dieu de gloire, après avoir prêché, Seigneur, je ne vais pas faire la honte de ton nom. Après avoir crié, éternel Dieu, je ne vais pas faire la honte de ton nom. Ceux qui me voient chaque dimanche à l'église de Jésus, je ne vais pas faire la honte de ton nom. Que ceux qui m'approchent, éternel Dieu, voient réellement un chrétien en moi. Que ceux qui m'approchent, Jésus, voient réellement un chrétien né de nouveau, Seigneur. Je ne vais plus adorer un Dieu que j'humilie dans mon caractère. Je ne vais plus adorer un Dieu que j'humilie dans mon langage, Jésus. Je ne vais plus servir un Dieu que j'humilie dans mes réactions, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, enlève, éternel, la haine en moi. Enlève la méchanceté dans mon cœur. Enlève la rancune en moi, Jésus. Enlève la méchanceté dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, sonde-moi, Jésus, et transforme-moi, Seigneur. Je viens me jeter à tes pieds, Jésus. Je viens me jeter à tes pieds ce midi, Jésus. Change-moi, Jésus. Je viens me jeter à tes pieds, Jésus. Change-moi, Yaya. Change-moi, Jésus. Je ne suis pas digne, Jésus. Change-moi, Adonai. Yes, yes, yes. Oui, je vais passer la dernière parole contre vous, papa. Éternel Dieu de gloire, papa, merci parce que tu nous as acceptés ce midi à l'école du Saint-Esprit.
Seigneur, merci parce que tu as dit, ta parole est venue pour nous corriger, nous restaurer, Seigneur. Merci, éternel, le Dieu de gloire, pour cet enseignement de ce midi, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas faire la honte de ces dieux que nous adorons chaque dimanche, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, nous ne voulons pas faire la honte de ton nom dans cette ville où tu nous as amenés, Jésus. Nous ne voulons pas faire la honte de ton nom dans nos mariages, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens à l'église et des païens dans nos familles, Seigneur. Nous ne voulons plus être des chrétiens déguisés en païens, éternel, le Dieu de gloire. Mais nous voulons réellement que ceux qui nous approchent, Seigneur, qu'ils te voient dans nos vies, qu'ils t'écoutent dans nos vies. Seigneur, nous voulons que nos paroles et nos réactions soient réellement de paroles et de réactions chrétiennes. Seigneur, nous sommes venus nous prosterner devant toi. Sonde chacun de nous, transforme nos cœurs, change-nous, Seigneur, que ce qui sort de notre bouche soit aussi ce qui est dans notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens de nous instruire ce midi. Laisse à tout un chacun de nous la capacité d'écouter le Saint-Esprit et de laisser que le Saint-Esprit puisse enlever en nous ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Seigneur, permets qu'il soit une étoile là où il est, afin qu'il puisse éclairer la multitude tout autour de lui. Tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Seigneur, qu'avec notre caractère, nos réactions, qu'on éclaire ceux qui sont dans le noir. Qu'on n'apporte plus le ténèbre, mais qu'on apporte la lumière. Tu as dit, nous sommes les sels de la terre, ceux qui apportent la saveur. Seigneur, laisse que dans nos familles, dans nos mariages, dans nos belles familles, dans nos églises, qu'on soit ceux qui apportent la saveur. Éternel, merci pour cet enseignement de ce midi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.